Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Académie École des Affaires et surtout dans notre rubrique Parlons marketing de réseau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui risque de surprendre beaucoup de gens et surtout les nouveaux venus, les débutants, des gens qui rejoignent facilement ou qui rejoignent nouvellement les entreprises de marketing de réseau. Vous entendez parler souvent de liberté financière, revenus résiduels, des voyages de luxe, des voitures de luxe et, et des maisons, beaucoup de bonus qui sont gagnés dans ces entreprises de marketing de réseau. C'est normal car ce sont là les possibilités réelles que offre cette entreprise lorsque vous rejoignez cette ou encore cette activité qui est donc le marketing de réseau. Mais en dehors de ces vérités, il y a d'autres vérités dont les leaders on parle pas vraiment, donc ils parlent beaucoup moins. Mais pourquoi ils parlent beaucoup moins certaines, ces d'autres vérités-là? C'est parce que les leaders veulent cacher simplement, parce que les leaders veulent cacher simplement certaines vérités, parce que il y a ces vérités-là, ce sont des réalités qui sont représentées au fur d'une expérience donnée par rapport aux années passées, par rapport au nombre d'années que vous allez passer dans cette activité et vous-même, lorsque vous allez y être, vous allez découvrir certaines vérités. Car lorsque vous intégrez une entreprise de marketing de réseau, on ne vous dit pas tout. On vous dit ce qui est facial. On vous dit vous aurez l'argent, c'est normal. On vous dit vous aurez un revenu résiduel, c'est normal. On vous dit vous aurez la liberté financière, c'est normal. On vous dit vous aurez les voyages de luxe, vous aurez les voitures de luxe. Tout ça, c'est normal, tout ça, c'est bien. Ce sont là les avantages qu'offrent ces entreprises de marketing de réseau. Mais en dehors de ces vérités, il y a d'autres vérités que les top leaders cachent, que les top leaders ne veulent pas aussitôt révéler à leurs filleuls qui intègrent nouvellement les entreprises de marketing de réseau. Pourquoi ils les cachent? Eh bien, c'est parce que ces vérités-là, les leaders eux-mêmes ou encore ces filleuls qui intègrent ou qui rejoignent nouvellement les entreprises de marketing de réseau retrouveront eux-mêmes, parce que ça fait partie des réalités qui se font à travers les années. Au fur et à mesure qu'ils vont construire leur expérience, ils vont découvrir cela. Mais pourtant, c'est bien de dire la vérité, c'est bien de dire toutes ces choses-là lorsque un filleul intègre une entreprise de marketing de réseau. Et la vérité, lorsqu'on le dit au début ou au départ, ça leur augmente la chance ou encore ça leur donne la force de continuer ou de ne pas abandonner, de ne pas avoir de déceptions. Mais vous allez constater que beaucoup, lorsqu'ils arrivent, il y a certaines vérités qu'on leur cache. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir ces vérités que les top leaders des entreprises de marketing de réseau ou encore les top leaders qui font dans le MLM cachent à leurs filleuls au départ. Nous allons découvrir cela dans cette vidéo. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, restez scotchés sur cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez découvrir probablement avec moi certaines vérités que tous ces leaders-là cachent à leurs filleuls. C'est qu'on ne leur dit pas dès le départ, mais on leur montre juste euh, les vérités faciales. On leur montre juste ce qu'eux, ils pourront obtenir ou avoir lorsqu'ils vont travailler. Mais certaines vérités du MLM, on ne leur dit pas. C'est pourquoi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demanderai donc de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer ou rater nos prochaines vidéos que nous allons faire sur cette chaîne concernant le marketing de réseau, de nous donner un petit j'aime. Ça nous permettra, nous, de savoir que vous êtes là, vous nous suivez. Et pourquoi pas nous laisser des petits commentaires. Un petit commentaire, ça nous fera du bien.
Vous savez que cette chaîne a été dédiée à l'activité marketing de réseau et nous avons fait du marketing de réseau notre cheval de bataille parce que nous avons compris que beaucoup de gens ici en Afrique n'ont pas vraiment la bonne connaissance sur le marketing de réseau. Donc, nous devrions parler sur le marketing de réseau afin de permettre à beaucoup de gens qui n'ont pas la connaissance du marketing de réseau, de comprendre ou de connaître cette activité qui est en train de créer des millionnaires dans le monde entier. Et ça pourra donner de la chance à tout un chacun de faire du marketing de réseau une activité ou encore un métier. Mesdames et messieurs, je suis leader David Sassa, formateur en marketing de réseau et en développement personnel. Je suis aussi le fondateur des académies École des affaires de Pointe-Noire. Alors, ce que les leaders de MLM cachent à leurs filleuls, c'est que les leaders MLM ne disent pas aux débutants. Quels sont ces secrets-là que les leaders ne disent pas aux débutants lorsqu'ils rejoignent les entreprises de marketing de réseau? Est-ce que ça vaut la peine de leur dire au moment où ils rejoignent les entreprises de marketing de réseau, ou encore ça ne vaut pas la peine, ou c'est important de ne pas leur dire, mais qu'ils découvrent eux-mêmes au fur du temps qu'ils seront en train d'exercer avec le MLM? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, comme je disais, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez massivement la vidéo dans vos groupes respectifs. Ça permettra d'atteindre d'autres personnes, ça permettra d'atteindre des gens qui sont dans le marketing de réseau, ceux qui font dans le marketing de réseau, mais qui jusqu'alors ignorent certains secrets que leur top leader allait leur révéler dès le départ. Et notre but, c'est d'avoir une grande communauté, comme je vous ai dit. Et nous avons besoin d'avoir cette communauté-là, que la chaîne puisse agrandir, qu'on puisse avoir beaucoup d'abonnés, et une communauté vraiment élargie en Afrique, en Amérique, pourquoi pas en Europe, partout, 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 partout. Alors, qu'est-ce que les leaders ne disent pas à leurs filleuls au moment où ils rejoignent les entreprises ou encore l'activité marketing de réseau? Première chose, c'est que les leaders ne leur disent pas: vous serez rejeté plus souvent que vous ne l'imaginez. Ça, les leaders ne disent pas à leurs filleuls. Les leaders ne disent pas à leurs filleuls que vous serez rejeté plus souvent que vous l'imaginez. Ça, c'est le premier point. Alors, quand on débute le marketing de réseau, on pense que très souvent, c'est notre entourage, notre famille et nos amis, nos collègues qui vont nous soutenir dans cette activité-là. Mais la connaissance de tout cela n'est que vraiment quelque chose, je ne sais pas comment expliquer. J'ai déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos, que c'est une erreur de penser que lorsque vous allez rejoindre une activité de marketing de réseau, ceux qui vont vous soutenir, ceux qui vont être avec vous, ce sont vos membres de famille, de votre famille, vos collègues, vos connaissances, vos amis de l'université ou d'école, ou encore les frères qui sont avec vous dans vos communautés chrétiennes ou musulmanes. Non, ça, c'est une erreur, c'est une grave erreur. Donc, ils ne vont jamais vous soutenir. Vous allez recevoir plutôt le rejet ou encore vous serez rejeté par ceux-là. Premièrement, les membres de votre famille, vos collègues, votre entourage, les membres de votre communauté. Bien que vous pouvez penser que ceux-là vous apprécient. Oui, ils vous apprécient, mais ils n'apprécient pas votre activité. Ils vous apprécient, mais ils n'ont pas la connaissance de votre activité. Donc, la première chose que vous devrez savoir, c'est que lorsque vous allez intégrer une entreprise de marketing de réseau, ce qu'on ne vous dit pas, que vous serez rejeté d'abord par les membres de votre famille, que vous serez rejeté par vos collègues, vous serez rejeté par votre communauté. Pourquoi? Ils refuseraient-ils vos propositions? Mais en réalité, lorsque vous apportez une proposition, une opportunité à un membre de la famille, en temps normal, c'était à lui de vous soutenir. Mais contrairement à ce que vous pensez, ce sont ceux-là les premiers à vous rejeter.
Certaines personnes diront non, d'autres vous ignoreront même. Certaines vont se moquer de vous, donc les membres de votre famille. Ils vous diront non à votre activité. Lorsque vous allez leur présenter votre activité, ils vous diront non. D'autres vont même se moquer de vous. Certains vont même vous ignorer. Lorsque vous serez là, ils vont vous ignorer avec votre opportunité. Que cela ne vous fasse pas mal. Mais ce sont là des vérités qu'on ne vous dira pas dès le départ. Parce que si vous le dites dès le départ, avec la confiance que vous avez les membres de votre famille ou de vos collègues, vous serez, ça risquerait de vous décevoir. Et ça, c'est la première vérité qu'un top leader ne vous dira jamais. Il vous dira que vous aurez l'argent, vous aurez des voitures, vous aurez des voyages, vous aurez tout ce qu'il vous faudra. Mais ils ne vous diront jamais que vous serez rejeté. Donc, le rejet fait partie de votre activité. Ils comprennent pourquoi. Parce que ceux-là qui vont vous rejeter n'auront pas la pleine connaissance ou encore n'ont pas encore la pleine connaissance de votre activité. Ce que les leaders savent déjà, c'est que le rejet fait partie du métier. Un top leader sait que le rejet fait partie du métier. Ils comprennent que le refus n'est pas un échec, mais simplement une étape du processus. Ils ne vous diront pas. Ils attendront que vous puissiez vous confronter à ce rejet. Lorsque vous allez confronter à ce rejet, vous aussi, vous allez comprendre une chose, que le rejet n'est pas la fin du monde, que le rejet, c'est juste une étape, ou encore ce sont les aléas du métier. Le rejet fait partie du métier et le rejet fait partie du processus de votre réussite. Mais ils ne vous diront pas. Ils voudront bien que vous puissiez découvrir sur le terrain vous-même. Et les leaders qui réussissent dans cette activité du MLM, ce n'est pas parce qu'ils ont évité le rejet, mais non, c'est parce qu'ils ont continué, ils n'ont pas abandonné à cause des refus. Ça aussi, ils ne vous diront pas. Ils attendront que vous-même, vous puissiez continuer, quels que soient les rejets, quelles que soient les objections que votre famille fera. Les top leaders ne vous diront pas cela. Ils attendront que vous puissiez vous confronter. Et vous allez comprendre vous-même que pour réussir, il ne faut pas fuir les rejets, mais il faut continuer. Parce que les top leaders qui vous ont parrainé, eux aussi, ils ont été confrontés à ces rejets-là. Comme ils ont été confrontés à ce rejet, ils n'ont pas abandonné, c'est pourquoi ils ont réussi. Mais ils ne vous diront jamais cela. Ils ne vous diront jamais tout ce qu'ils ont subi. Ils vous diront juste ce que vous pouvez gagner dans l'entreprise de marketing de réseau. Donc, c'est là donc, le premier secret que les top leaders vous cachent. Ils ne vous diront jamais que vous serez rejeté et ça vous fera très mal. Que les membres de votre famille vous rejetteront, vos collègues, vos amis vous seront même ignorés, vont vous ignorer. Certains vont même se moquer de vous. Ils ne vous diront pas cela. Mais ils attendront que vous puissiez vous-même confronter à cela pour que vous voyez la réalité sur le terrain, pour que vous puissiez comprendre que eux, s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils sont passés outre ces refus-là. Ils ont été eux aussi victimes de ces refus, mais ils n'ont pas abandonné. Et cela vous permettra de savoir que ceux qui réussissent dans le marketing de réseau, ce n'est pas ceux qui abandonnent, mais ce sont ceux-là qui refusent d'abandonner. Deuxième secret qu'ils ne vous diront pas lorsque vous allez intégrer une entreprise de marketing de réseau, c'est que la confiance ne vient pas avant l'action. Ça, ils ne vous diront pas cela. Ils ne vous diront jamais que la confiance ne vient pas avant l'action. Beaucoup de débutants pensent, quand je serai confiant, je commencerai à prospecter. Quand je serai prêt ou quand je serai confiant, je vais être maintenant prêt à présenter mon activité. Non, la confiance ne vient pas avant l'action. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord passer à l'action et la confiance viendra. Et ça, le leader ne te dira pas ça dès le départ. C'est à toi-même de découvrir ça sur le terrain. Ce sont les secrets des grands leaders que je suis en train de mettre ici
Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont été confrontés à ces difficultés-là, ils ont croisé ces difficultés sur le terrain, ils ont abandonné. Alors si vous avez abandonné, vous aviez donc tort. Il est temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin afin que vous puissiez revenir là où c'est tombé. Donc, si vous pensez que la confiance viendra d'abord et quand les gens vous feront confiance, c'est là où vous allez présenter votre activité, c'est là où vous allez commencer à prospecter. Alors, je vous dis, c'est faux. Mais votre top leader ne vous dira pas cela. Il vous dira juste, passez à l'action. Et lorsque vous passez à l'action, c'est là où la confiance aussi naîtra. Parce que la confiance ne peut pas naître avant l'action. Malheureusement, cela fonctionne ainsi. C'est comme ça que ça fonctionne. La confiance ne tombe pas du ciel. Elle se construit grâce à l'action. C'est ce que je suis en train de dire. Les leaders que vous admirez aujourd'hui, eux aussi, ils ont eu un peu de doute, mais ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas abandonné. Quand vous voyez les top leaders, vous voyez vos filles, plutôt vos uplines, vous les admirez. Ils n'ont pas attendu d'abord d'avoir confiance avant de passer à l'action. Ils sont passés à l'action. Ils ont été confrontés à beaucoup de difficultés, à beaucoup d'échecs, mais ils n'ont pas abandonné, ils ont continué. C'est au fur et à mesure, comme on a dit que la confiance ne tombe pas du ciel, mais la confiance vient par rapport aux actions que vous présentez. Donc, lorsque vous présentez vos actions, vous passez à l'action, c'est de là que les gens commenceront à vous faire confiance. Et cette confiance-là aussi naîtra en vous. Vous n'attendez pas d'abord d'avoir confiance avant d'exercer. Exercer et la confiance naîtra en vous. Si vous n'exercez pas, vous ne pourrez jamais surmonter votre peur. Vous ne pourrez jamais surmonter le jugement des uns et des autres. Il faut passer à l'action. Lorsque vous passez à l'action, la confiance naîtra en vous. Mais ils ont agi aussi avec peur comme vous, ces top leaders-là. Ils avaient peur. Mais ils ont fait des actions répétées. Et ces actions répétées ont développé leur confiance. Moi, je me souviens, moi aussi, c'est ce que je disais, que je dois d'abord être confiant, je dois sentir que je suis maintenant prêt pour présenter mon entreprise ou encore pour faire le MLM. Mais lorsque j'ai compris que je n'étais pas prêt, que je ne pouvais pas être prêt que sur le terrain, j'étais obligé de me lancer. Je me souviens de la première fois où j'ai fait ma présentation. Je lisais beaucoup, j'écoutais, je regardais beaucoup de vidéos, j'écoutais beaucoup des audios sur le développement personnel. Mais le jour où on m'a demandé de faire la présentation, je n'ai pas attendu. Je suis passé à l'action. Et au fur et à mesure que je le faisais, plus je le faisais, ces mêmes actions répétées, je sentais une confiance naître en moi. Mais ça, un top leader ne te dira pas lorsque tu rejoins une entreprise de marketing de réseau. Il te laissera. C'est à toi de découvrir sur le terrain qu'il te faut passer vraiment à l'action afin que la confiance puisse naître. Donc, il ne faut pas attendre que la confiance puisse naître en toi afin de présenter tes actions. Et ça, ce sont des secrets qu'on ne vous dira jamais chez les top leaders dans le MLM. Et ces secrets-là, vous allez les découvrir sur le terrain. Troisième chose, un top leader ne vous dira jamais que le succès prend plus du temps que prévu. Il ne vous le dira pas. Parce que s'il te dit que le succès prend plus du temps que prévu, tu vas abandonner. Parce que beaucoup de gens arrivent dans le marketing de réseau dans le but de gagner, de vite gagner. Mais quand tu arrives dans le marketing de réseau dans le but de vite gagner, et que tu arrives, tu te confrontes à cette difficulté et le succès n'arrive pas, tu vas céder, tu vas abandonner. Mais ça, on ne te dira pas. On ne te dira pas que le succès prend du temps. On te dira juste, viens dans une entreprise de marketing de réseau. Quand tu travailles bien, et au bout de quelques jours, tu vas gagner le voyage, tu vas gagner une voiture, tu vas gagner une maison, tu auras beaucoup de bonus, tout ça là. Mais ils ne vous diront jamais que le succès prend plus de temps que prévu. C'est probablement l'une des plus grandes surprises pour les débutants. C'est l'une des plus grandes surprises pour les débutants. Beaucoup arrivent dans le marketing de réseau, comme j'ai dit, avec l'idée de rapidement gagner, de rapidement changer leur vie. Mais les leaders savent que la réussite durable demande souvent plusieurs années. La réussite durable dans le marketing de réseau demande souvent plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui vient en un clin d'œil. Ce n'est pas quelque chose qui vient en claquant le doigt.
Mais ça, ils ne vous diront pas. Ça, tu viendras de découvrir sur le terrain. Pourquoi la réussite durable dans le marketing de réseau prend beaucoup d'années? Et c'est parce qu'il faut apprendre. Il faut développer les compétences, il faut construire son équipe, il faut former les leaders, il faut créer une organisation solide. Le MLM récompense davantage des gens constants et non des gens qui viennent pour chercher à gagner vite. C'est pourquoi le succès dans le MLM prend plus du temps. Parce que vous devrez vous former, vous devrez développer vos compétences, vous devrez construire une organisation ou encore des équipes solides ou une équipe solide, vous devrez former des leaders dans vos équipes, vous devrez créer une organisation qui va résister dans le temps, quels que soient les challenges, cette organisation ne pourra jamais tomber. C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est l'homme qui est au centre du business. Dans tout business que vous faites, si vous ne formez pas l'homme, si l'homme qui fait ce business-là n'est pas passé par vraiment, n'a pas appris comment faire ce business, n'a pas développé ses compétences, n'a pas cherché à construire les leaders tout autour de lui, des gens qui pourront les seconder au moment où il sera fatigué ou au cas où il ne sera plus disponible, et vraiment, cette organisation va tomber. Donc, le succès dans le MLM prend plus du temps que prévu. Parce que vous devrez apprendre, vous devrez développer les compétences, vous devrez construire des équipes, vous devrez construire des hommes, former des leaders, des élites. Vous devrez créer une organisation qui va durer dans le temps. Parce que le MLM ne récompense pas la vitesse, parce que vous avez besoin de vite gagner. Le MLM récompense la constance dans l'activité. Quand vous êtes constant dans l'activité, je ne dis pas costaud, mais constant, la constance dans l'activité, quand vous n'êtes pas constant dans l'activité, vous ne pourrez pas gagner, oublier le succès. Donc le succès dans le MLM prend plus de temps. Mais ça, les top leaders ne vous le diront pas. Ils ne vous diront pas. C'est à vous de découvrir sur le terrain. Vous allez comprendre que sur le terrain, il faut vraiment de la constance. Il faut se former. Il faut former les membres de son équipe. Il faut former des leaders. Il faut former une équipe solide. Ça, vous le découvrirez lorsque vous êtes déjà en train de faire le marketing du réseau. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces secrets, quand ils arrivent, ils disent « On m'avait menti, on m'avait dit que je devais être riche dans quelques jours. » Non. Ça sont des coulisses. Et pour le connaître, il faut suivre ces genres de vidéos pour que vous puissiez comprendre tous ces secrets-là. Le quatrième secret que le leader ne vous diront pas, c'est le développement personnel est indispensable. Ça, ils ne vous diront pas au début. Qu'il faut vous développer personnellement. Vous devrez chercher à vous développer personnellement. De nombreux débutants pensent qu'ils rejoignent une entreprise. Lorsque vous rejoignez une entreprise de marketing des réseaux, pour de nombreux débutants, ils pensent que c'est une entreprise qu'ils sont en train de rejoindre. Mais non, ils oublient que c'est une école. En réalité, ils rejoignent une école de développement personnel. Parce que le marketing de réseau est une école. C'est pourquoi j'ai dénommé ma chaîne École des affaires. Le marketing de réseau, c'est carrément une école. Là où vous allez désapprendre tout ce que vous avez appris à l'université pour apprendre d'autres compétences, pour apprendre le développement personnel, pour apprendre à connaître l'homme. C'est dans le marketing de réseau. Et c'est carrément le développement personnel doit être indispensable. Et ça, les top leaders ne vous diront pas cela. Parce que, pourquoi ils ne vous le disent pas? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur de laisser leurs vieux habitudes. Ils ont peur du changement. Parce que si on leur disait que vous allez rejoindre aussi une école de développement personnel, beaucoup vont fuir le marketing de réseau. Parce que qui fait le marketing de réseau? Pas celui qui veut, mais celui qui peut. Et le marketing de réseau, c'est pour des costauds. C'est pour des gens qui ont du mental. Ce n'est pas pour des fainéants. Très souvent, le principal obstacle à votre réussite n'est pas le marché. Vous voyez, le principal obstacle sur votre réussite dans le marketing de réseau, ce n'est pas le marché. Ce n'est même pas non plus le produit ou encore le plan de rémunération.
Mais le principal obstacle dans votre réussite dans le marketing des réseaux, c'est votre état d'esprit. C'est pourquoi le développement personnel est indispensable lorsque vous rejoignez une entreprise de marketing de réseau. Vous ne rejoignez pas seulement une entreprise simple, mais vous rejoignez là une école de développement personnel. Et ça, on ne vous le dira pas dès le départ. Parce que pour que vous puissiez réussir dans le marketing de réseau, vous devez avoir un état d'esprit. Parce que le marketing de réseau, c'est l'état d'esprit. Lorsqu'on dit dans le marketing de réseau que vous êtes riche, mais riche, c'est pas peut-être en bâtiment, ou en voiture, ou en argent, ou en compte bancaire, mais riche dans la mentalité. Donc, tout se passe dans votre mentalité, dans votre état d'esprit. Parce que la richesse est un état d'esprit. Les leaders lisent des livres dans le marketing de réseau. Les leaders écoutent des formations, participent à des événements, investissent continuellement dans leurs connaissances personnelles. C'est là où ça devient dur avec le marketing de réseau. C'est là où beaucoup de gens, quand ils arrivent, 1 mois, 2 mois, ils n'ont pas réussi, ils commencent à mal parler du marketing de réseau. Mais est-ce que lorsque tu es arrivé, on t'a fait comprendre? Ou est-ce que tu as constaté que l'activité que tu as eu à rejoindre n'est pas seulement une activité simple, mais c'est une école de développement personnel. Il faudrait que tu lises des livres, il faudrait que tu écoutes des formations, il faudrait que tu suives des séminaires, il faudrait que tu suives, que tu investisses sur ta croissance personnelle. Ça, beaucoup de leaders, beaucoup de débutants ne le savent pas. Beaucoup de débutants voient seulement les gains qui sont présentés. Ils voient seulement les voitures, ils voient les voyages. Mais derrière ces voitures et des voyages, il y a un grand travail ici concernant le développement personnel, concernant l'investissement en vous-même. Pourquoi vous devrez lire? Pourquoi vous devrez investir en vous-même? Parce que gagner dans le marketing de réseau nécessite ici un grand travail. Parce que les grands leaders savent que leur entreprise ne grandira pas ou ne grandira jamais si eux-mêmes, ils ne sont pas costauds mentalement. Parce que dans le développement personnel, tu dois apprendre les échecs. Tu dois apprendre le rejet. Comment te comporter devant un échec. Comment te comporter devant un rejet. Comment se comporter quand tu constates que tu n'es pas vraiment aimé ou entouré et que personne ne t'aide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner? C'est là où on t'apprend du never give up, du ne jamais abandonner. Tous ces gens qui ont réussi, lorsque nous voyons des Bill Gates, nous voyons des Donald Trump, nous voyons tous ces hommes riches-là, ce sont des gens qui sont passés par cette école. Déjà même, Bill Gates disait que s'il lui était donné la possibilité de refaire, il revient dans le marketing des réseaux parce qu'il a compris que c'est l'école de la vie. Dans le marketing de réseau, vous apprenez tout. C'est ça l'école de la vie même. Vous apprenez comment surmonter le rejet, comment surmonter la peur, comment surmonter tout ce que vous connaissez de négatif. Voyez juste quelqu'un qui n'a jamais fait le marketing de réseau. Lorsqu'on lui dit un simple non, il commence à se pleurnicher. Ah, on m'a refusé, on a fait ceci, cela. Mais pour quelqu'un qui fait le marketing de réseau, lorsqu'on lui dira, par exemple, il va prospecter qu'on lui dise non. Pour lui, le non là, il n'arrête pas. Ce n'est pas la fin du monde. Il sait que derrière ce non-là, il peut encore avoir une autre opportunité. Peut-être que la personne qui a dit non n'a pas compris la présentation. Peut-être que la personne qui a dit non n'a pas compris le bien fondé de ma présentation. Peut-être que la personne qui a dit non n'a pas compris réellement pourquoi je suis devant lui. Peut-être qu'il faudrait que je revienne prochainement avec d'autres arguments pour mettre à sa disposition. C'est ça l'état d'esprit d'un réseauteur, quelqu'un qui fait le marketing du réseau. Donc, le développement personnel est indispensable. Donc, lorsque vous rejoignez une entreprise de marketing de réseau, vous ne rejoignez pas juste une entreprise, mais vous rejoignez ici une école de développement personnel. Ce sont là des secrets qu'on ne vous dit pas
lorsque vous rejoignez le marketing de réseau, mais que moi, je mets à votre disposition pour que lorsque vous allez rejoindre une entreprise de marketing de réseau, que vous sachiez déjà que je ne suis pas seulement en train de rejoindre une entreprise pour le business, mais je suis en train de rejoindre une école qui va me former, qui va développer mon mental, qui me permettra de développer mes compétences et mes capacités intellectuelles et tout cognitives, tout ça. Alors, le cinquième secret, qu'on ne vous dit pas, lorsque vous rejoignez une équipe de marketing des réseaux, le leader ne vous dira jamais que tout le monde ne réussira pas. Oui, tout le monde, cinquième secret, tout le monde ne réussira pas dans le marketing de réseau. C'est une vérité difficile à entendre, mais elle est très importante. Dans chaque entreprise de marketing de réseau, certaines personnes réussissent, d'autres encore non. D'autres abandonnent rapidement. Vous voyez, c'est une vérité qui est difficile à entendre, mais c'est une vérité qui est très importante. Que tout le monde ne pourra jamais réussir dans une entreprise de marketing de réseau. Ça, c'est ce que les leaders ne disent pas. Que tout le monde ne peut pas réussir dans le marketing de réseau. Pourquoi? Parce que dans le marketing de réseau, il y a une catégorie de gens qui réussissent, il y a une catégorie de gens qui ne réussissent pas, et il y a aussi une catégorie de gens qui abandonnent. Maintenant, essayons d'examiner pourquoi il y a certaines personnes qui réussissent, d'autres ne réussissent pas, et d'autres abandonnent. C'est justement parce que le marketing de réseau est une opportunité qui est offerte à tout le monde. Donc, tout le monde peut faire le marketing de réseau. Mais le résultat dans le marketing de réseau dépend de l'état d'âme de la personne. Le marketing de réseau ne garantit pas le résultat. Le marketing de réseau est une opportunité qu'on met à la disposition de tout le monde. Mais le marketing de réseau ne garantit pas le résultat. Les résultats dépendent de l'engagement de la personne. Les résultats dépendent de la discipline et la persévérance de la personne dans son business. Le résultat dépend de la volonté d'apprendre de la personne dans ce business. Lorsque vous vous retrouvez dans une entreprise de marketing de réseau, dites-vous que si vous vous engagez, tout dépendant, dans une vidéo que j'ai faite là, j'avais dit, quelque part j'avais dit, il faut savoir le pourquoi. Pourquoi vous vous engagez dans une entreprise de marketing de réseau? Lorsque vous vous engagez dans une entreprise de marketing de réseau, vous devrez avoir votre pourquoi. Et c'est votre pourquoi là qui détermine votre vision. Et c'est votre vision qui déterminera vos résultats dans cette entreprise de marketing de réseau. Pourquoi il y a certaines personnes qui gagnent? Pourquoi il y a d'autres qui ne gagnent pas et d'autres abandonnent? J'ai dit simplement que le marketing de réseau est une opportunité qui est donnée à tout le monde. Mais le marketing de réseau ne garantit pas les résultats de chacun. Les résultats de chacun est déterminé par l'engagement que vous avez vis-à-vis de votre activité. Les résultats est déterminé par la discipline que vous avez. Les résultats est déterminé par la persévérance que vous avez. Les résultats est déterminé par la volonté que vous avez d'apprendre cette opportunité. Ceux-là qui n'ont pas l'engagement, ceux qui ne sont pas disciplinés, ceux qui ne sont pas persévérants dans le marketing de réseau, ceux qui n'ont pas la volonté d'apprendre dans le marketing de réseau, finissent toujours par échouer et abandonner. Mais par contre, ceux-là qui sont engagés, qui s'engagent corps et âme dans cette activité, ceux-là qui sont disciplinés, qui suivent ce que le marketing de réseau demande, ce qu'il faut faire, ceux-là qui persévèrent, parce qu'ils savent que le succès dans le marketing de réseau prend plus de temps que prévu, ceux-là qui ont la volonté d'apprendre comment on fait ce business, le marketing de réseau, comment faire le MLM et comment gagner le MLM, ce sont ceux-là qui gagnent. Mais ceux-là qui n'ont pas de la volonté finissent toujours par échouer. Et souvent, quand ils viennent, c'est pour un peu de temps, 2, 3, 4, 5 mois, et puis bon, voilà, ils abandonnent. Les leaders savent que l'opportunité est la même pour tout le monde, mais les actions ne sont jamais les mêmes.
C'est pourquoi tout le monde ne gagne pas dans le marketing de réseau. Parce que l'opportunité est là pour tout le monde. Mais les actions à mener sont là que tout le monde aussi peuvent mener. Mais chacun mène ses actions à sa façon. Et c'est ce qui détermine la façon de gagner dans le MLM. Vous voyez, il y a ceux-là qui se lèvent tous les jours pour faire la prospection. Il y a ceux-là qui pensent que la prospection, ils ne peuvent pas le faire. Ils préfèrent peut-être, je ne sais pas faire quoi. Ils ne vont pas mener les mêmes actions alors qu'ils sont tous dans la même activité qui est donc le MLM. Donc dans le MLM, on ne vous dira pas, que tout le monde ne gagne pas. Mais on vous dira juste, venez, vous allez gagner. Ça, c'est la face, la première face, donc la face pile. Mais il faut voir la face cachée du marketing de réseau. Quand vous n'avez pas la connaissance sur la face cachée du marketing de réseau, vous allez faire échec par échec et vous finirez par abandonner et puis mal parler du marketing de réseau parce que vous n'avez pas compris le marketing de réseau. Secret numéro 6. Nous étions au secret numéro 5 qui était donc que tout le monde ne pouvait pas gagner dans le marketing de réseau. Là, on passe au secret numéro 6. Alors, qu'est-ce que nous dit le secret numéro 6 que les leaders ne disent pas aux filleuls? Les revenus sont la conséquence, pas l'objectif principal. Ça, on ne vous le dira pas. On vous dira seulement, venez, vous allez gagner des voitures, vous allez gagner des voyages, vous allez gagner des bonus. Mais on ne vous dira pas que les revenus sont la conséquence, mais pas l'objectif dans le marketing de réseau. Les débutants pensent que souvent, les débutants pensent souvent à l'argent. Les leaders pensent davantage à la valeur qu'ils apportent. Un vrai leader dans le marketing de réseau, il pense à la valeur qu'il va apporter. Mais par contre, un débutant, quand il arrive, il pense directement à l'argent. Directement à l'argent. Mais par contre, un leader, quand il est dans le marketing de réseau, il pense à la valeur telle que moi. Je ne pense pas au nombre de vues. Mais je vous demande quand même de partager la vidéo parce que ça pourra aider quelqu'un. Moi, le nombre de vues ne m'importe pas. Mais ce qui m'importe, c'est la valeur que je veux apporter. C'est la connaissance que je veux apporter à tout un chacun. Que chacun puisse avoir de la connaissance vis-à-vis du marketing de réseau. Que le marketing de réseau ne soit plus diabolisé comme avant. C'est pourquoi je disais une fois que ceux-là qui vont venir après nous auront de la chance parce que nous aurons déjà déblayé le chemin pour eux. On a déjà déminé tous les sentiers pour eux. Donc quand ils viendront, ils verront seulement nos vidéos, ils vont écouter nos vidéos, ils vont s'inspirer sur nos vidéos, ils n'auront plus jamais peur de faire le marketing de réseau. Ils vont trouver un terrain déjà balisé. Donc les débutants, quand ils arrivent dans le marketing de réseau, ils pensent l'argent. Mais par contre, un leader dans le marketing de réseau, il pense à la valeur qu'il va apporter. Alors, quelles sont les valeurs qu'il va apporter? Le leader pense ou il cherche à résoudre des problèmes, à aider les autres, à former les équipes, développer les leaders. C'est ça un leader dans le marketing de réseau. Il cherche à résoudre les problèmes, il cherche à aider les autres, il cherche à former les équipes solides et il cherche à développer les leaders. C'est ce que moi aussi je fais en tant que leader. Aider les autres, former une communauté forte, école des affaires. Que l'école des affaires soit une communauté forte. Pourquoi pas avoir école des affaires en France, en Belgique, en Italie, partout au monde, tout ça là. On peut toujours avoir aussi. Nous avons besoin d'avoir des gens qui nous suivent partout. Qu'on forme école des affaires partout. Pourquoi pas? C'est ça la valeur qu'apporte un leader dans le marketing de réseau. C'est différent avec un débutant. Le débutant, lui, il pense comment gagner de l'argent. Le leader, lui, il pense comment apporter une valeur, comment résoudre un problème, comment aider quelqu'un, un autre dans le marketing de réseau, comment former une équipe solide,
comment former ou développer les leaders. C'est ça le but d'un leader. Et c'est précisément cette approche qui finit par générer des revenus. Un leader, lui, ne voit pas ses revenus à travers les ventes, mais il voit ses revenus à travers la communauté. Quand il a aidé les gens, quand il a formé des équipes solides, quand il a formé des leaders, il a développé les leaders, c'est cette approche-là qui fait que ce leader puisse gagner. Parce que pour moi, gagner dans le marketing des réseaux, c'est de vous voir réussir. Si aujourd'hui, vous suivez ces vidéos, vous réussissez à travers ces vidéos, ça, c'est pour moi une joie parce que je viens de gagner. Peut-être que je n'ai pas besoin d'avoir des revenus fiduciaires, de l'argent comme ça, mais ça me ferait de la joie que quelqu'un s'inspire des vidéos que je fais pour faire le marketing des réseaux, pour ne plus tomber dans le piège. C'est pour moi, ça c'est pour moi gagner. Et je serais fier. Je pourrais quitter cette terre en disant, j'ai fait quelque chose de bien. C'est cela. Donc, lorsque vous vous concentrez seulement sur l'argent, vous risquez de vous décourager. Mais lorsque vous vous concentrez sur la croissance et le service, les revenus deviennent une conséquence naturelle. C'est pourquoi les revenus sont la conséquence, mais pas l'objectif dans le marketing de réseau. L'objectif dans le marketing de réseau, c'est d'aider les gens, de former les gens, former les équipes et puis développer les leaders. Lorsque vous le faites, l'argent sera donc la conséquence de ce que vous avez fait. Mais si vous vous concentrez sur l'argent, vous serez déçu parce que cet argent ne viendra pas. Parce que l'argent vient avec l'observation de certains critères. Secret numéro 7. Le véritable travail commence après l'inscription. Ça, on ne vous dira pas. On ne vous dira jamais que le véritable travail commence après l'inscription. Oui. Beaucoup de personnes pensent que le plus difficile est de rejoindre une entreprise MLM. Rejoindre une entreprise MLM, tout le monde peut rejoindre une entreprise MLM. Même mon fils peut rejoindre une entreprise MLM. Il suffit que je lui dise seulement, écoute, viens faire ton inscription. Il va faire une inscription. Je lui dirai juste que tu deviens patron. Il va faire une inscription. Mais le plus difficile n'est pas de rejoindre une équipe ou encore une entreprise MLM. Combien de gens n'ont pas fait leurs inscriptions dans des entreprises MLM? Combien de gens? Combien sont ceux-là qui ont réussi? Mais parce que le grand travail ne commence pas avant l'inscription, mais plutôt après l'inscription. Ou bien encore pendant l'inscription, non, c'est après l'inscription. C'est là où commence le grand travail. Les leaders savent que le véritable travail commence après l'inscription. Voilà. Les leaders savent que le vrai travail commence après l'inscription. Le vrai travail commence après. Parce que l'inscription ne représente que le point de départ de l'activité. L'inscription ne représente que le point de départ de l'activité. Mais l'inscription n'est pas l'activité. L'inscription, tout le monde peut faire son inscription. Tout le monde peut adhérer dans une entreprise de marketing de réseau. C'est ce que nous avons vu. Beaucoup de gens ont adhéré dans des entreprises de marketing de réseau. Mais ils ne sont jamais allés loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que le vrai travail, c'est d'amener quelqu'un à adhérer à une entreprise de marketing de réseau. Mais le vrai travail commence après l'adhésion dans une entreprise de marketing de réseau. Parce que la réussite dépend après l'inscription. La réussite dépend de la prospection, du suivi, de la formation, de l'accompagnement des équipes et de la régularité. Ça vient après l'inscription. La prospection, le suivi, la formation et l'accompagnement des équipes viennent après l'inscription. Donc, le grand travail, c'est ne pas amener quelqu'un à s'inscrire, mais c'est plutôt après l'inscription qu'il faut faire le suivi, qu'il faut lui apprendre à faire la prospection, il faut lui apprendre à faire le parrainage, il faut lui apprendre
il faut le former, il faut l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas le démarrage qui fait la différence. Ce qui fait la différence ici, c'est ce que vous faites après le démarrage. Donc, ça aussi, c'est un secret que beaucoup de leaders ne disent pas. Beaucoup de leaders ne disent pas cela, que le vrai travail commence après l'inscription. Donc, ce n'est pas, je n'ai pas dit ici que vous ne pouvez pas inscrire les gens, mais si vous êtes leader, si vous êtes un débutant dans le marketing de réseau, lorsque vous prenez votre inscription, ne vous arrêtez pas à l'inscription, cherchez à aller après l'inscription. Après l'inscription, qu'est-ce qui arrive? Il y a la prospection, il y a le parrainage, il y a le suivi, il y a même la consommation. Vous devrez consommer, vous devrez faire toutes les actions concernant le marketing de réseau, c'est-à-dire prospection, parrainage, suivi, consommation, formation, accompagnement, former les équipes. C'est par là où on voit les vrais leaders dans des entreprises de marketing de réseau. Vous avez compris que le marketing de réseau est un modèle d'affaires et le marketing de réseau est un métier. C'est pourquoi nous sommes en train de faire de ce modèle d'affaires notre cheval de bataille. Et je vous assure, on va se battre de sorte que le marketing de réseau rentre même dans nos universités. Nous allons écrire, nous allons travailler nuit et jour là-dessus pour que les jeunes puissent comprendre le marketing de réseau. Quand les gens vont comprendre le marketing de réseau, je vous assure, chacun pourra créer sa propre valeur. Chacun pourra devenir ce qu'il pourra devenir. Chacun pourra arriver à réaliser ses rêves avec ce modèle d'affaires qui est le marketing de réseau. Huitième secret, qui est donc le dernier secret, comme je vous avais dit, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et le huitième secret, c'est le secret le plus important. Les leaders ont aussi connu des doutes. Mais un top leader ne dira jamais à son filleul que j'ai connu des doutes moi aussi quand j'ai commencé le marketing de réseau. Il ne vous dira pas. C'est la face cachée du marketing de réseau. Quand vous voyez un top leader sourire, vous ne savez pas ce qu'il a vécu lui aussi. Quand il arrive à un certain niveau, vous lui appelez papa, top leader, grand mentor. Mais derrière tous ces titres, il a eu à subir certaines choses. Il a eu des moments de doute. Lorsqu'on regarde un grand leader aujourd'hui, on imagine souvent qu'il a toujours été sûr de lui. Mais non. Quand on voit les leaders comme les papas, et demandez à papa Raoul, il vous le dira. Docteur Raoul, je te salue. Demandez à docteur Raoul, il vous dira. Il y a des moments où il voulait abandonner lui aussi. Il y a des moments où il se posait des questions. Est-ce que ce que je fais là, vraiment c'est ça? Il a eu des doutes. Il a même douté aussi parce que c'est un humain. C'est normal. Et lorsqu'on le regarde aujourd'hui, on pense qu'il a toujours été sûr de lui dès le départ. Mais la réalité est différente. Il a connu des moments de peur, de rejet, de critique, des échecs, des moments de découragement. Ça, un top leader ne vous le dira pas. Pourquoi il ne vous le dira pas? Parce qu'il ne voudra pas vous faire peur. Il ne voudra pas vous offusquer. Il voudra que vous puissiez découvrir de vous-même. Mais avec le développement personnel, vous pourrez surmonter cela. La différence n'est pas qu'ils étaient peut-être plus talentueux de ces leaders. Non. La différence est parce qu'ils ont su comment surmonter et ne pas abandonner. Donc, quand vous voyez un leader, un top leader, serein, calme, vous pensez qu'il a toujours été sûr. Il y a eu des moments de doute. Il y a eu des moments où il a douté aussi. Mais la seule différence, c'est qu'il n'a pas abandonné. Il est resté focus parce qu'il avait un pourquoi. Et lui, il avait un parce que.
il s'est posé la question pourquoi je dois faire ça. Il y a eu un parce que quelque part. Et il est resté focus sur la trajectoire. Donc, il y a eu des moments de doute parce qu'en tant qu'humain, mais ils n'ont pas abandonné. C'est ça la différence avec les leaders et les débutants. Les débutants, quand il y a des moments de doute, ils ont la facilité d'abandonner. Ils peuvent abandonner, mais un top leader, quand il y a des moments de doute, il n'abandonne pas. Il cherche des solutions pour surmonter le challenge. Alors, voici donc quelques conseils que je vais donner à ceux qui vont rejoindre les équipes du marketing de réseau ou encore l'activité marketing de réseau. Pour ceux qui écoutent cette vidéo, si vous voulez rejoindre le marketing de réseau, une entreprise de marketing de réseau, ou si vous êtes déjà dans une entreprise de marketing de réseau et que vous avez connu certains échecs, écoutez quelques conseils que je vais vous donner. Après, on va arrêter la vidéo. Acceptez que le refus fait partie du processus. Travaillez votre activité vous-même lorsque vous n'êtes pas motivé. Acceptez que le refus fait partie du processus. Travaillez sur votre activité même lorsque vous n'êtes pas motivé. Investissez dans votre développement personnel. Ça revient. Investissez dans votre développement personnel. Fixez-vous des objectifs à long terme et soyez patient. Cherchez à devenir meilleur chaque jour plutôt que de devenir riche rapidement. Cherchez à devenir meilleur chaque jour plutôt qu'à devenir riche rapidement. Restez concentré sur votre vision, même lorsque les résultats tardent à venir. Voici les conseils que je vous donne. Restez concentré sur votre vision, même lorsque les résultats tardent à venir. Mesdames et messieurs, pour conclure notre vidéo, je dirais juste que les leaders dans le MLM ne possèdent pas de secrets magiques. Ils ont simplement de certaines vérités que les débutants découvrent souvent avec le temps. Les leaders n'ont pas de secrets magiques, mais ils ont juste des secrets que les débutants découvrent avec le temps. Ils savent que le rejet est normal. Un leader sait que le rejet est normal. La confiance se construit par l'action. Le succès demande du temps. Le développement personnel est indispensable. La persévérance finit toujours par faire la différence. Retenez ceci de cette vidéo, mes top leaders ou ceux qui veulent faire le marketing de réseau. Les leaders ne sont pas des personnes extraordinaires. Ils sont juste des personnes ordinaires qui continuent où la majorité des gens ont abandonné. Les leaders ne sont pas des gens ou des personnes extraordinaires. Ce sont toujours des personnes, c'est plutôt des personnes ordinaires qui continuent là où les autres ont abandonné. Alors ne vous découragez pas. Si votre parcours est difficile aujourd'hui, ne vous découragez pas si votre parcours est difficile aujourd'hui. Chaque appel, chaque présentation, chaque effort vous rapproche de vos objectifs. Continuez à apprendre, continuez à agir, continuez à croire en votre vision. Continuez à apprendre, continuez à agir, continuez à croire en votre vision. Votre futur pourrait être bien la personne que vous êtes en train de devenir aujourd'hui. C'est ça mon conseil. C'est ça ma conclusion. Votre futur leader pourrait bien être la personne que vous êtes en train de devenir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette vidéo. Je dirais donc si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a inspiré, je vous demanderai juste un petit service, c'est de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons poster sur le développement personnel, sur le marketing de réseau, sur la liberté financière. Activez la cloche de notification
pour recevoir chaque fois les notifications lorsque nous allons poster nos vidéos. Partagez massivement ces vidéos dans vos groupes. Partagez massivement ces vidéos avec vos équipes pour que ça permette à quelqu'un de comprendre. Peut-être quelqu'un avait déjà perdu l'espoir. Peut-être quelqu'un avait déjà était dans une entreprise de marketing de réseau, mais connaissant pas tous ses secrets, il avait abandonné. Mais étant donné que nous avons dévoilé ces secrets, ça permettra à ceux-là qui avaient abandonné de venir écouter et comprendre que ce n'était pas de leur faute, parce que leurs leaders, parce que les top leaders, ils ont des secrets qu'ils ne peuvent pas dire aux débutants, mais que les débutants découvrent au fur et à mesure quand ils s'exercent sur le terrain. Alors, pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo, ce qu'il me reste à vous dire, merci encore une fois de plus pour ceux qui ont été jusqu'à la fin de cette vidéo. Bye, bye. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Votre top leader, David Sassa. Merci.